Salut les amis, salut à tous, salut Guillaume. Salut Johan, On se retrouve pour un nouvel opus Ouais. de Reste toujours. C'est toujours un immense plaisir, Guillaume, de trouver des sujets et de sortir un peu de sa zone de confort pour justement trouver des thématiques. Ouais. Et puis nous, ça nous permet de prendre un peu de recul aussi, parce que on est dans le quotidien, les prestats, le magasin, etc. Et je trouve que ça fait des bonnes bulles d'oxygène pour se réfléchir un peu. Et c'est un exercice qui est assez amusant de mettre des mots sur des choses que en fait on a l'habitude finalement qui pour nous sont un peu devenues entre guillemets un peu notre quotidien, enfin, et nos pratiques événementielles, artistiques. Et du coup, c'est vrai que un peu de les conceptualiser ou ne serait-ce que les formuler, Tout à fait. ça leur donne un caractère un peu différent. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à faire. Les amis, sans plus tarder, le nouveau sujet qui, j'espère, va vous séduire, c'est un sujet que moi, j'affectionne particulièrement. Guillaume, on a décidé de parler des convinceurs. Ouais, tout à fait. Alors, comment on pourrait traduire ça déjà dans un premier temps? Parce que convinceur, ce n'est pas un mot, français. Ouais, alors moi, ma définition rapide, ce serait de dire les éléments qui permettent de convaincre le spectateur avec quelque chose. Alors, souvent, un synonyme en magie, c'est le mot prouveur. On cherche à prouver, on cherche à prouver quelque chose, donc finalement à convaincre. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de convaincre et comment on peut s'y prendre finalement pour convaincre? Ouais. Et faut-il convaincre vraiment avec des arguments? Voilà, faut-il insister? Là, il y a beaucoup de questionnements et ce sont ces questions auxquelles on va tenter de répondre, en tout cas d'apporter quelques éléments de réponse. Alors déjà, Guillaume, si je peux me permettre, il y a un petit postulat de base en magie, ou peut-être même pas forcément qu'en magie, d'ailleurs, quand c'est aussi on est en conférence par exemple, l'orateur, pour convaincre, pour en tout cas garder l'attention, va devoir lui-même être convaincu par ce qu'il dit. Donc ça, c'est un petit peu le petit postulat de base. On dit souvent, pour convaincre, il faut être soi-même convaincu. Ouais, tout à fait. Ça, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire du sujet. Ouais. Et un peu, j'aurais même longueur. Ouais, voilà, faut être dans ce qu'on fait, être convaincu que ça se passe. Et moi, par exemple, il y a des effets, je ne les fais pas, parce que moi-même, je ne suis pas convaincu d'être capable de le faire. C'est presque une conclusion, ça, finalement. Ça veut dire que finalement, dans bon nombre de ces causes toujours, on aime bien faire une petite conclusion avec une ouverture. Et là, on pourrait presque conclure en disant, faut-il, encore une fois, faire des choses qui vont convaincre les spectateurs, mais qui ne nous correspondent pas forcément. Et là, on a un élément de référence flagrant qui fait que si vous faites des choses qui vous-même ne vous allument pas ou ne vous bluffent pas, ça va être quand même particulièrement difficile d'aller convaincre les spectateurs de telle chose. Mais est-ce que finalement, la définition magique d'un convinceur, c'est réellement convaincre? Parce que moi, en fait, Guillaume, dans ce verbe, en fait, convaincre, quand je l'entends, en fait, en français, notamment, en anglais, c'est sûr, c'est facile. J'ai appris, en fait, qu'un convinceur en anglais, c'était souvent utile, la subtilité, etc. Mais en tout cas, si on le traduit bêtement en français comme convaincre, moi, dans ma tête, je vois tout de suite des personnes, pas forcément se chamailler, mais en tout cas, parler des arguments avec un vrai débat, quelque chose de punch, de péchu. C'est ça. Et je me dis que c'est pas vraiment vers là qu'on va vous emmener aujourd'hui. Non, convaincre, c'est j'ai un argument, je suis sûr de moi, j'essaie de te convaincre que je suis dans le vrai. Et le convinceur, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est le sel et le poivre de la cuisine du tour de magie. C'est les ingrédients qui vont faire qu'à la fin, quand le spectateur se remémore les faits qu'il a vécu, il va peut-être pas se remémorer exactement les choses telles qu'elles étaient. Donc là, déjà, tu donnes un élément de réponse avec ce côté un peu multiplicateur dans la tête du spectateur. Ah oui, bien sûr. Donc, effectivement, définition de base, convinceur, c'est pas forcément convaincre, mais c'est peut-être, malgré tout, essayer de transformer la réalité dans l'esprit du spectateur. Voilà, c'est ça. Me persuader qu'il y a autre chose qui s'est passé, ou en tout cas que c'était complètement dingue. Donc, c'est un peu, il y a ce côté plutôt multiplicateur que conflictuel d'une discussion où l'un va chercher à convaincre l'autre, en essayant de faire reconnaître un caractère vrai d'une idée, par exemple. Ouais, c'est plus convaincre le spectateur que tout le process qui s'est passé était dans le reflet de l'honnêteté, de la réalité. C'est la LD
parler en fait au gestuel du tour de magie, tu vois. Alors, on va peut-être aussi devoir, comme à notre habitude, rentrer dans des exemples concrets. Bien sûr, C'est d'abord pour en discuter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner au programme MD+. Merci beaucoup. Pour les abonnés, la vidéo continue. Pour les autres, nous prions de bien vouloir nous rejoindre le plus vite possible. Vous pouvez vous abonner simplement en cliquant sur MD+, sur notre site internet et vous suivez tous les détails. À tout à l'heure.